déjà expérimenté dans le domaine de la protection de produits dangereux, notamment de carburant. Vous avez instruit que des êtres humains qui sont plus importants, on pouvait adapter cette solution pour adresser les problématiques des accidents de la circulation sur nos axes routiers. Donc, la présentation aujourd'hui, Iman Driver, c'est une solution qui est contextualisée, développée par les Camerounais pour prendre en compte les trois facteurs des causes d'accidents qui est l'environnement, la route, l'homme et l'engin. La présentation va s'articuler sur le point qui sont affichés sur le tableau, mais beaucoup de ces points, vu le fait que les acteurs ici sont familiers de beaucoup des informations que nous avons, on va aller un peu plus vite parce que c'est important de présenter beaucoup plus l'opérationnalisation de cette nouvelle solution qui nous sommes toujours en train de nourrir certains aspects qui va rendre ça super intelligent pour la gestion des circulation sur nos axes routiers. Le contexte, il faut qu'on réfléchisse tous les mois afin de plus le contexte. Au moins 8 personnes ont été tuées sur les routes ces 2 derniers jours au Cameroun. Alors que le gouvernement mène une campagne de prévention sur la sécurité routière, les accidents de la route se succèdent. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bus de 70 places est entré en collision avec un camion transportant du bois à Hawaï sur la route de Yaoundé-Bertoua. Le choc a été fatal pour 16 personnes, dont les corps ont été difficilement identifiables. On nous fait comprendre que c'est aux environs de 23 heures que cet accident a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y avait un bus qui venait de Yaoundé, qui partait à l'est, et le goumier sortait de cette direction, la direction de l'est, pour aller à Douala, Yaoundé, quoi. Alors, il y a eu un mauvais dépassement. Donc, le bus a donc heurté les billes de bois et s'est retrouvé au ravin, comme vous voyez là. Peu de temps avant, un autre bus était déjà entré en collision avec un camion, cette fois dans la localité de Makénéné, ôtant la vie à 2 personnes et blessant 28 autres. Jeudi matin, un autre accident similaire s'est produit à Pont-Olymbe. Cette fois, 22 personnes sont décédées et plusieurs passagers ont été blessés. Le ministre des Transports a présenté ses condoléances aux familles avant de préciser que toute agence de transport impliquée dans un nouvel accident sera immédiatement suspendue. Au moins 40 personnes. Ok. Je pense pour édifier, il y a cette tendance de penser qu'il y a eu augmentation du nombre des accidents de circulation au Cameroun. C'est important que les membres de presse qui sont là, de comprendre qu'il y a un baisse du nombre de personnes. En 2011, on voyait ces chiffres et aujourd'hui en 2020, le nombre de personnes tuées sur nos axes routiers, nous avons connu une baisse et une réduction de 31% sur un pourcentage de 50% qui a été défini par des actions pour la sécurité routière et prescrit par les Nations Unies.